Alors, je vous ai tous convoqués aujourd'hui, en ce 18 juillet 1657, pour discuter de l'administration actuelle dans les colonies françaises, dont celle de la Nouvelle-France. Commençons par Jacques Pichy, représentant des Sciences associées. Il semble que la colonie n'ait pas été beaucoup peuplée. Comment cela se fait-il, puisque dans le monopole, vous êtes engagé à le faire? Comme vous l'avez dit, nous avons peu peuplé la colonie, mais puisque le commerce des fourrures nécessite peu de peuplement et que le peuplement coûte extrêmement cher, nous sommes réservés le privilège de peupler à notre rythme la colonie. Mais les profits que vous faites avec le commerce des fourrures sont considérables. Alors je ne comprends pas pourquoi le peuplement a été si ralenti. Donc, avec cette extraction de profit, vous pouvez permettre l'immigration de plus de Français. Maintenant, mon conseiller François Duparc était responsable de superviser l'effort de leur engagement. Pourquoi vous n'avez pas réagi avec ce faible peuplement? Eh bien, voyez-vous, je croyais que les Sciences associées étaient plus honnêtes dans leurs engagements. Alors, je me suis occupé de tâches auxquelles on m'avait assigné, tout en gardant seulement un œil distrait sur les Sciences associées, croyant qu'elles respecteraient leur part du contrat. Donc, vous n'avez pas respecté votre tâche comme je vous l'avais ordonné. Gars! Emparez-vous de François Duparc et amenez-le au cachot! Non, pas de cachot! Votre Majesté Louis XIV, je vous en prie! Pas de cachot! Non, votre Majesté! On trouve! Bon, revenons au but premier de notre réunion. Mais d'abord, pardonnez-moi pour ce léger contretemps qui était bien nécessaire au bon fonctionnement de notre système. L'État, c'est moi. Que l'on fasse entrer Monseigneur Camillo. Benitus Sanctus et bonjour à tous. Amen. Alors, Monseigneur, j'ai ouï dire que très peu de sauvages ont été convertis récemment. Expliquez-moi cette baisse d'évangélisation. Eh bien, voyez-vous, votre Majesté, le nombre de sauvages convertis est considérable. Les seuls qui ne le sont pas encore sont des sourds ou des aveugles. Il serait impossible de leur faire entendre raison. Alors, trouvez des moyens pour les faire comprendre, sinon ce sera le cachot. Et vous, Conadonna, vous ne fournissez pas beaucoup de fourrure ces derniers mois. Que se passe-t-il? Êtes-vous trop paresseux ou manque-t-il de castor dans la région de la baie du Thon? Jamais manqué castor. Et nous, très valeureux chasseurs, plutôt que nation iroquoise, voler à nous nos fourrures, donc nous pas pouvoir donner à lui, la compagnie, les fourrures donc votre Majesté Louis demande. Savez-vous ce que c'est des armes? Défendez-vous mieux avec. J'en ai! Mes chers sujets ici présents, n'avez-vous pas votre mot à dire? Non. À vous. Je m'engage à mieux peupler la colonie. Je ne vous décevrai pas. N'oubliez pas, mes fils, Dieu ne trahit jamais ceux qui lui font confiance. La réunion est à jour. Je retourne à la chapelle. Bonjour, je m'appelle le professeur G. Raison. Ce que vous venez de voir est un phénomène historique. Mais, petite correction, Louis XIV n'a jamais dit sa célèbre phrase « L'État, c'est moi ». Il a plutôt dit avant sa mort « Je m'en vais, mais l'État restera toujours ». Cette phrase représentait plutôt la manière dont il a régné. Vous pourrez trouver toute l'information disponible sur ce sujet à la page 62 du magazine Le Figaro Histoire.